Et je me dis, ça c'est certain qu'à ce moment-là, on a reçu des grâces vraiment fortes. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est un café avec, et aujourd'hui, on va passer un super moment avec Florence. Florence qui a le compte Extraordinarium, c'est très dur à dire, mais mon anglais est pas terrible. Alors, bonjour Florence. Merci de me recevoir. Ouais, c'est cool. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à une question un peu difficile. Dieu est-il injuste ? Je suis très marqué dans les rencontres que je fais au quotidien. Il y a un peu deux catégories de personnes par rapport à la question des épreuves. Il y a des personnes qui s'enferment dans la question du pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus, c'est trop injuste, ou quand ils parlent des épreuves des autres. Et puis il y a ceux qui sont plutôt dans la question du comment. Ok, c'est là, maintenant comment je fais pour avancer, comment je fais pour être heureux, comment je fais pour faire quelque chose de cette vie avec ce qu'il y a dans ma vie. Donc on va un peu creuser cette question-là tous les deux aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques secondes, peut-être pas d'une manière conventionnelle d'ailleurs. Vous êtes qui, Florence ? Mais aujourd'hui, en fait, j'avais envie de me présenter différemment. Pas spécialement de dire si j'étais mariée ou pas, même si on a beaucoup qui le savent, ni le nombre d'enfants que j'avais, mais plutôt me présenter avec ce qui a forgé ma vie. Donc c'est que je suis franco-belge, ma mère était belge, j'ai habité en Belgique jusqu'à l'âge de 20 ans et j'ai perdu ma maman d'un cancer quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans. Et une des plus grandes joies de mon enfance ou le début de mon adolescence, c'est que mon père a pu se remarier 1 an et demi après avec une femme qui était elle-même veuve et avec 4 enfants. Donc on a été 8 enfants à partir de 98. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a construit lors de mon adolescence et ça fait partie des joies de ma vie, voilà, d'avoir connu en tout cas ce cadeau de la providence d'une seconde maman. Excellent, merci. Il y a un point qui est rigolo, c'est que vous êtes actuellement en carême d'Instagram. Oui, c'est vrai. Et du coup, on va donner de vos nouvelles à travers une vidéo Padre Vlog. Donc, comment ça se passe ? Super bien. En fait, c'est extrêmement facile de se détacher des réseaux, beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Et je pense que ce détachement est indispensable, particulièrement quand on est mère de famille comme moi, ouais. Sans, entre guillemets, lignée totalement explicite et claire sur ce que je fais sur les réseaux. En fait, sur les réseaux, je suis celle que je suis, ouais. Très simplement, avec mes envies, mes joies, avec ma vérité aussi. Et je pense que c'est très très important de pouvoir prendre du recul de manière régulière. Est-ce que les enfants sont contents ? Oui, ils ont éclaté de joie et ils ont rigolé, mon mari aussi. Et puis on a 2-3 personnes qui m'ont dit comment tu te sens, mais je me sens extrêmement bien en fait. C'est assez simple. C'est assez simple et salutaire. Et salutaire, on en a tous besoin. Moi, j'ai plus aucun réseau social, donc Padre Vlog avance sans que je sois sur les réseaux, c'est très bien. C'est très bien. Alors je vous propose, on commence par l'accueil de Louis. Louis, c'est votre 4e enfant. Et donc, vous avez découvert au début de sa vie qu'il y avait quelque chose d'autre, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, en dehors de l'ordinaire dans la vie de Louis. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé ? Louis, c'est un petit garçon qui naît en 2015. Quelques mois, un mois avant sa naissance, j'apprends que j'ai un retard de croissance in utero. Donc, en fait, Louis était trop petit pour son terme. Et je suis hospitalisée en me disant vous allez accoucher dans les 2 jours qui viennent. Donc là, grosse panique. Un peu de panique quand même. Ouais. On s'est dit oulala, mais comment ça se fait ? Moi, j'étais plutôt du genre à accoucher après terme, tout en facilitant un petit peu les enfants à sortir. Finalement, j'ai cette chance de ne pas accoucher aussi rapidement et d'avoir 1 mois et demi d'hospitalisation avec ce moment de me dire en fait, ce petit garçon, il va peut-être arriver pas comme les autres. Enfin, je savais pas que c'était un petit garçon, mais en tout cas, j'ai ce temps intuition. De réflexion, une intuition. Et je me suis préparée de manière vraiment véritable en me disant, voilà, qu'est-ce que je suis prête à accepter, même si cet enfant était déjà là. Ouais. Mais je sais pas, comme une sorte de cœur à cœur avec le ciel en disant, en fait, tu sais, Seigneur, ça ou ça, je serais peut-être pas capable de l'accepter. Enfin, je serais pas capable, j'aurais pas les forces. Ça me fait peur ou j'aurais pas les forces. Voilà. Donc j'avais coché dans ma tête une certaine liste. Et notamment, j'en ai discuté récemment. Je me disais, Seigneur, en tout cas, fais en sorte qu'il n'ait pas quelque chose de trop grave avec des médicaments réguliers qu'on aurait à leur donner, parce que je serais pas capable, je suis pas assez rigoureuse. Donc, entre guillemets, prépare le chemin pour moi ou prépare-moi pour être la bonne maman qu'il faut pour cet enfant. Comment on vit ça à 2 aussi ? Parce que vivre ça en couple, c'est en même temps certainement une force, et en même temps aussi une difficulté, parce que on n'a pas le même rythme, on ne vit pas les souffrances au même moment. On n'a pas vécu les premiers mois, Benjamin et moi, de la même manière. Ouais. Moi, j'étais très inquiète. Dès le départ, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'était un petit garçon très hypotonique, un petit garçon qui se tenait très très peu. Il était d'une grande douceur, mais presque d'une trop grande extrême douceur. C'est un enfant qui avait beaucoup de mal à s'alimenter.
Et Benjamin disait de toute façon, tant qu'on ne me dit pas que cet enfant a quelque chose de grave, rien ne change. Et puis il a posé un acte et un regard d'amour tellement puissant sur cet enfant qu'il trouvait particulièrement beau. Je me disais, mais c'est pas possible, comment il l'a pas bien regardé, il a quand même un physique un peu particulier. Ouais. Comment ça se fait que cet enfant-là, qui a un physique pas comme les autres, il le trouve plus beau que tous nos autres bébés qu'on a eu avant, que je trouvais entre guillemets parfaits et normaux. Voilà. Et donc ça, je pense que ça, finalement, c'est ça qui est très très beau dans un couple, c'est que finalement, ce moment-là de grande inquiétude était comblé par un amour profond de mon mari pour cet enfant, un peu plus faible que les autres, un peu plus chétif. Ouais. Et au moment où vous en savez un peu plus avec les médecins, comment est-ce que les choses s'inversent? Là, on est rock à deux. C'est ça qui est étonnant. On est rock à deux et mon mari, en fait, étonnamment, est dans une acceptation presque totale qui m'a vraiment sidérée. Je me souviens très bien du médecin nous expliquer exactement quel était le problème de Louis, sur quel chromosome, quel pourrait éventuellement être son avenir, avec sans doute un retard mental assez conséquent. Et mon mari qui parle d'école, alors qu'on avait un tout petit garçon qui avait à peine 9 mois, et il leur dit, vous savez, cet enfant-là n'aura pas un parcours scolaire comme les autres. Et je me dis, en fait, mon mari qui est plutôt intellectuel, il va s'écrouler. Pas du tout. En fait, il reste assez fort. Et je me dis, ça c'est certain qu'à ce moment-là, on a reçu des grâces vraiment fortes. Je pense que rester debout tous les deux à ce moment-là, c'était simplement parce qu'on était guettés par le ciel qui nous entourait déjà, en fait. C'est souvent, je remarque dans la préparation au mariage, il y a beaucoup sur ce canapé où vous êtes assises, il y a beaucoup de couples qui défilent et dans la question de la préparation au mariage, alors même si c'est une question qui est un peu abstraite, la question de l'accueil du handicap, l'accueil de la différence quand tout se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Et ce que je remarque, c'est que les jeunes en général, ils réfléchissent beaucoup sur toutes les conséquences négatives. Ma famille va s'effondrer, j'arriverai plus à aimer les autres enfants de la même manière, mon couple va péter. Enfin, et du coup, ils en viennent assez spontanément et même parfois en étant catholique convaincu à se dire que pratiquement la question de l'avortement en fait est la moins pire des options. Comment vous pourriez donner un conseil La réponse est hyper simple, c'est n'ayez pas peur en fait. Je pense que ça, il faut se la redire régulièrement et même par rapport à cette question, c'est extrêmement difficile de se projeter. Comment est-ce qu'un couple peut se projeter sur un hypothétique futur enfant avec handicap, même si je pense que c'est important. Je vois très bien ces préparations où on parle des questions d'argent, on parle de la belle famille, on parle de la possibilité d'avoir des enfants et je pense que c'est bien que cette question soit évoquée, mais en fait finalement, je ne sais pas si c'est une bonne manière de le dire, mais balayer cette question assez rapidement en se disant n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Et puis deuxième chose, après n'ayez pas peur, c'est cet enfant-là est un enfant de l'amour. En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai compris avec Louis. C'est que la question de l'avortement, ou même la question, en tout cas, du chamboulement et du choc, sans forcément aller dans cette question de l'avortement, mais c'est plus cet enfant, c'est l'enfant de l'amour. C'est un enfant de votre union. Et moi, je me disais, mais comment est-ce que je fais pour ne pas aimer cet enfant qui est le fruit d'une union d'amour? C'est comme si je brisais en fait l'amour de notre couple. Je me disais, si je rejette cet enfant, c'est que je ne suis pas prêt à accepter les fruits. Et donc, on peut parler de Louis finalement comme un fruit de notre amour, comme n'importe quel autre enfant. Et donc, je pense qu'il faut finalement aborder cette question sans forcément une grande légèreté, mais en tout cas avec une grande confiance. Et dans ces cas-là, je pense qu'on a besoin de revenir au socle de l'amour premier, qui est la rencontre d'un homme et d'une femme, de l'union charnelle qui est belle, et de cet enfant qui naît de cette union. Et puis aussi, troisième chose, donc n'ayez pas peur, cet enfant, c'est l'enfant de l'amour. Et la troisième chose, c'est, en fait, le Seigneur voulait vraiment cet enfant sur terre. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément consolée. C'est dès le ventre de ta mère, je t'ai consacré, je t'ai appelé par ton nom. Et moi, ça, c'est une consolation de maman immense. Je me dis, le Seigneur voulait cet enfant sur terre. Et de temps en temps, je me pose la question, je le regarde et je dis, mais tiens, Louis, qu'est-ce que tu es venu apporter sur cette terre, quoi? C'est quoi ta mission? Ça reste mystérieux pour nous. C'est hyper mystérieux, mais pour n'importe quel être humain. Bien quelle sûr, est notre déjà mission? Quelle est la humain. mienne, la vôtre? Exactement. Même si, bien sûr. La mienne, elle n'est pas plus claire que ça. Après, tout de suite, on va voir les gens qui vont dire oui, mais en fait, non, Dieu, il ne peut pas vouloir la maladie, il ne peut pas vouloir le handicap. Mais la maladie ne vient pas de Dieu. Il faut très rapidement éluder cette question. Il y a une phrase qu'on dit, par exemple, qui se veut très belle et qui est très belle en soi, qui dit « Si cet enfant arrive dans votre famille, c'est parce que vous étiez prêt à l'accueillir ». Et moi-même, j'ai un jour dit cette phrase en disant en fait, si cet enfant arrive là, c'est peut-être qu'on a les forces suffisantes pour l'accepter. Et en fait, j'ai une amie qui m'a dit, mais là, ça veut dire que tu acceptes que la souffrance vient de Dieu. Et en fait, il faut dire une phrase différente. Il faut dire, en fait, cet enfant est arrivé parce que l'humanité est blessée.
tout simplement. L'humanité est blessée. Il y a des hasards merdiques parfois. Voilà, et qu'il y a des choses qui se passent dans la vie. Mais par contre, le Seigneur vient vraiment habiter notre souffrance. Et ça, je l'ai vécu personnellement. Oui. Du coup, on va en parler un petit peu. La question de la souffrance, les épreuves et le parallèle qu'on fait souvent avec la foi. On a toujours cette espèce de question, et je ne vais pas la poser, comment est-ce que Dieu vous aide à vivre vos épreuves, voilà. J'ai plutôt envie de poser la question dans l'autre sens. J'ai l'impression que quand on est catho, il y a une espèce d'injonction au bien souffrir, à bien vivre les épreuves. Je me souviens du père Amar qui témoignait dans son bouquin Hors service, là, quand il était malade, qu'un jour, à l'hôpital, il allait très mal, et à un moment, son médecin lui dit « Père Amar, ne jouez pas un rôle. Donnez-vous le droit d'être un malade comme les autres. Donnez-vous le droit d'en avoir marre. » Et je crois que c'est une question qui est hyper importante et qui peut peut-être aussi faire du baume, donner du baume au cœur de tous ceux qui portent des choses lourdes. On a le droit d'en avoir marre, on a le droit d'être épuisé, on a le droit de ne pas avoir quelque chose à raconter. Enfin, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Je pense que quand on souffre, on pleure, tout simplement. Et puis moi, j'ai beaucoup pleuré lors de ces traitements contre le cancer. Il y a des moments de souffrance physique tels que... moi, je me souviens très bien quand j'étais réveillée, la seule chose en tout cas, tout mon corps était tendu vers une seule chose, c'était la possibilité de dormir. Parce qu'en fait, en dormant, j'oubliais cette souffrance physique. Oui. Donc en fait, l'objectif est quand même tendu vers moins de souffrance. C'est certain que la souffrance n'est pas voulue par Dieu, c'est impossible de ça. Par contre, je pense que par rapport aux malades, il faut dire aussi qu'en fait, les prières peuvent être extrêmement simples. Oui. Et en fait, c'est vrai, ce côté bien souffrir, moi j'avais l'impression en tout cas de très mal souffrir, de très mal supporter parfois les traitements et de ne pas prier suffisamment, etc. Et en du coup, ça rajoute de la culpabilité. Ça rajoute une certaine culpabilité, mais par contre, la foi est toujours la même. Exactement. C'est dans ces moments-là où finalement la prière n'est pas totalement possible. D'abord, ce qui est très beau, c'est que le relais de prière... Les autres prient pour vous. Les autres prient pour nous, et ça c'est véridique, et c'est beau, et c'est très soulageant. De dire, en fait, aujourd'hui, j'ai pas prié, j'ai pas réussi. Et j'avais posé moi-même la question en disant, en fait, qu'est-ce que c'est offrir ces souffrances ? Donc, de temps en temps, je me disais, écoute, Seigneur, voilà, je veux bien t'offrir ça, mais là, c'est pas possible. En fait, c'est trop, viens m'aider, parce qu'en fait, je vais pas être capable de subir cette journée de plus, qui est trop lourde, trop difficile à accepter. La souffrance physique, en fait, décentre quand même complètement la pensée. Mais le Seigneur pleure avec nous. C'est certain, le Seigneur pleure avec nous, il pleure de tant de souffrances, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement consolant de savoir qu'il est à nos côtés. Donc moi, dans ce cas-là, il y a des prières très courtes, c'est « Viens Jésus ». Viens Jésus, viens me consoler. Et puis Marie, l'image de la mère, je pense que moi j'en ai eu besoin, en tout cas, de cette image de Marie, d'une maman présente en fait au pied du lit de son enfant. Et particulièrement parce qu'en plus j'ai vécu cette année un peu de traitement pendant le Covid, où en fait on n'avait droit à aucune visite. J'ai été hospitalisée de nombreuses fois sans visite. Donc on a solitude. Oui, il y a une certaine solitude qui s'installe, et on n'est pas fait pour vivre comme ça. Ça c'est certain. Et je rebondis aussi sur la question d'Instagram. Donc on montre des choses, voilà, la joie, le sourire et tout ça. On ne se montre pas le jour où on pleure, on ne se montre pas le jour où on souffre. Enfin, comment aborder la question du témoignage, et en même temps, il y a des moments peut-être qu'il faut se taire. Comment vous l'avez vécu ? En tout cas, moi, je me suis tue pendant de nombreux mois. Je pense que j'étais incapable, en effet, de témoigner. Par contre, ça ne m'empêchait pas d'accomplir des gestes assez forts par rapport à ma foi. Notamment, par exemple, de me tatouer le jour où j'ai su exactement quels seraient mes traitements. Comme si j'avais besoin de marquer c'était plus finalement dans mon cœur que dans mon corps, mais de marquer dans mon corps en tout cas cet attachement à Jésus, et en tout cas peut-être de me rapprocher un tout petit peu de sa croix, au point même de me dire, en fait, la croix Jésus, c'est quelque chose de pas possible. Moi, j'ai vécu une hospitalisation pendant la période de la Semaine Sainte, et je me suis dit, mais c'est pas possible, Jésus, quoi. Comment est-ce que tu as fait pour souffrir autant ? Parce que moi, regarde, là, t'as vu dans quel état je suis, alors qu'en fait, c'est rien par rapport à tes souffrances. Et du coup, ça me permet d'arriver à un peu la dernière question que je voudrais vous poser, c'est, voilà, il y a la naissance de Louis, donc on peut dire c'est en même temps beaucoup de joie et en même temps une vraie épreuve. Il y a ce cancer du sein, il y a toutes les autres épreuves de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on dit, mais encore moi, encore nous, mais pourquoi ? Et donc je reviens à la question, Dieu n'est-il pas injuste ? Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on se ressente sur le fait que Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous aime comme un père. Comment un père pourrait donner autant de souffrance à ses enfants ? Donc, c'est vrai que cette question du pourquoi, c'est assez beau parce qu'on se l'est posée au moment de Louis.
Et on l'a balayé très très rapidement, ce qui me permet, moi en tout cas, dans ce chemin, de finalement éluder très rapidement cette question du pourquoi par rapport au cancer, par rapport aux épreuves de nos vies. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et c'est pas constructif. Ça rend extrêmement triste en fait. Ça rend extrêmement triste. On rentre dans une sorte de spirale peut-être un peu d'échec. Et puis finalement là, ça c'est les choses que vous connaissez de moi. Donc le fait que j'ai un petit garçon porteur de handicap, que j'ai eu un cancer, mais par exemple j'ai assez peu témoigné sur le fait qu'on ait perdu 2 petits-enfants et que ça a été des souffrances très fortes, surtout peut-être pour moi qui suis une amoureuse de la vie, qui ai su que j'étais enceinte dès les premières heures presque. Et donc il y a des souffrances qui s'ajoutent en effet au fur et à mesure de la vie. Peut-être que ce qui est beau, c'est qu'en fait à ce moment-là, on a une espérance du ciel qui est décuplée. Moi en tout cas, j'ai une espérance du ciel gigantesque. J'ai hâte d'être au ciel. Et de cette réelle plénitude, de cet amour donné du Seigneur. On attend la vie en plénitude. On attend la vie en plénitude. Parce que on la goûte de temps en temps. Voilà, chaque épreuve nous dit mais il manque encore quelque chose. Il manque quelque chose à chaque fois. Dans tout en fait, dans toute notre vie, il manque toujours quelque chose. L'amour n'est jamais complet, sauf quand on est face au Saint-Sacrement. Exactement, Et encore, lui, on sait qu'il est complètement là, mais nous, moi je suis en face de la présence réelle, moi je suis souvent l'absence réelle. Mais... Ça peut arriver, moi aussi. Et du coup, en fait, c'est hyper important, je pense, ce qu'on vient de dire, que la question du pourquoi, c'est le piège. En fait, pourquoi on est triste? Parce qu'en fait, on finit par accuser Dieu. On accuse Dieu très très rapidement, parce que je pense que c'est facile, peut-être. Et puis on a besoin parfois de réponses par rapport à ce qui se passe dans nos vies. On est dans une société qui donne des réponses à tout, qui cherche sur tous les sujets, qui a l'impression d'être surpuissante aussi. Ça c'est quand même un grand défaut de notre société aussi. On veut une vie surpuissante, où tout aille bien, où tout soit facile, enfin pas facile, mais où quelque part tout nous est un petit peu dû. Et donc accepter d'avoir un corps fragile, accepter d'avoir un corps qui est vulnérable, c'est quelque chose de difficile. Hyper. L'après-cancer aussi, c'est quelque chose de pas extrêmement simple. On n'est plus dans la femme qu'on était avant. Et en fait voilà, c'est se mettre sous le regard de Dieu qui nous aime immensément avec tout ce qu'on vit chaque jour. C'est accepter de se laisser aimer en fait, se laisser toucher par lui. C'est un peu le dernier mot, c'est-à-dire le môt qu'on voudrait dire à tous ceux qui nous regardent sur Padre Blog, tous ceux qui, comme chacun d'entre nous, portent des souffrances, portent des épreuves. Ça donne beaucoup d'espérance en fait, de se dire qu'une fois qu'on décide, et c'est peut-être une décision qui revient régulièrement, de dire pourquoi n'est pas la bonne question, comment je vais être avec toi, comment je vais traverser ça, comment aujourd'hui il peut y avoir des belles choses, comment aujourd'hui il peut y avoir aussi du bonheur. Moi, en plus, je suis une fanat des miracles. Donc, je suis pas une course aux miracles, mais il y a un moment donné, il faut quand même qu'on comprenne que partout, la Vierge est apparue pour dire priez, mon fils se laisse toucher. N'ayez pas peur de lui demander. Je veux dire, la souffrance, c'est pas on souffre indéfiniment. On peut demander à être guéri. Et Jésus guérit aujourd'hui. C'est possible d'être guéri en fait. Et parfois, je suis étonnée à quel point les gens ne le demandent pas. Par exemple, le sacrement des malades. Mais ruez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je ne connais pas toutes les conditions pour le recevoir, mais ruez-vous à partir du moment où vous avez une maladie qui est installée depuis longtemps, que vous estimez bénigne, parce que c'est pas si grave, parce que c'est pas un cancer. Mais ruez-vous en fait. Allez demander la guérison, parce que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Au XXIe siècle. C'est possible. Merci Florence pour ce beau moment d'échange. Votre café est froid, mais il paraît que vous l'aimez comme ça. J'aime bien froid. Ça, c'est vrai. Ma mère était pareille. Et elle buvait toujours ça. Mais elle aimait que mon père lui prépare. Donc on finit sur ce bel acte de tradition. Un café froid avec Florence. C'est délicieux. En fait, vous ne le savez pas, mais on sent mieux les arômes. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Merci beaucoup. Et puis du coup, à bientôt. Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi ce café avec. Il y en aura d'autres. On vous souhaite une bonne journée.